Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis Michelle si tu es nouveau par ici, et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous partager une vidéo organisation vlog. En fait ce sera une vidéo de tout. Je sais pas encore si je vais la faire en deux vidéos ou une seule vidéo, mais si je la fais en une seule vidéo, s'il vous plaît regardez jusqu'à la fin. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui je vais juste vous montrer comment je m'organise pour mettre sur pied nos activités familiales d'été. Donc là ça fait quand même un bout, j'avais déjà ouvert une note sur mon téléphone où j'avais mis toutes les activités. Je vais vous mettre ça sur le côté. J'avais mis toutes les activités de l'été, et là la première activité, on va aller aux eaux de Granby. C'est pas la première fois pour moi d'y aller ni pour les enfants, mais vu que actuellement on a les deux mamies, soit ma mère et la mère à mon mari, donc on s'est dit que ça va être une bonne activité pour nous toutes. Ensuite ma petite soeur elle n'est pas encore allée et mon mari aussi il n'est pas encore allé, donc il y a 4 personnes novices, il y a 3 qui sont déjà allées, donc on va profiter et faire une grosse activité familiale. Donc pour commencer, déjà ça fait très longtemps que j'avais ouvert cette note. Je m'étais mis la note comme payer les billets. J'ai payé les billets il y a 2 jours. Il y avait un pack pour 5 personnes, vu que nous sommes 7, il y avait un pack pour 5 personnes à 200 et quelques, et ensuite j'ai pris 2 billets pour les enfants pour compléter, parce que ça me revenait moins cher de faire cette combinaison comme ça. Ensuite louer le communauto. Vous le savez, je n'ai pas de voiture, mais je fonctionne avec les voitures libre service, soit communauto. Je sais qu'il y a aussi ça sur les vélos qui s'appelle Bixi, mais moi j'ai eu une voiture et j'ai le communauto, et personnellement le communauto ça m'arrange, sachant que j'habite quand même proche un peu de tout. Comme j'ai dit, louer le communauto, de préférence un minivan, parce que nous sommes 7 bien évidemment, et je veux pas qu'on ait 2 voitures. Et le but aussi c'est de voyager étant à l'aise, sachant que pour y aller c'est quand même 1h30 de route. Avec les enfants on va souvent s'arrêter, donc j'imagine qu'on va faire 2 heures de route, donc c'est important que tout le monde soit à l'aise. Faire le sac de natation, donc c'est soit faire le sac avec lesquels, parce que là-bas il y a un zoo, mais il y a aussi des jeux d'eau. Donc pour les enfants c'est vraiment, je pense que eux c'est vraiment plus pour ça qu'ils vont. Donc pour le sac de natation, il y a les chapeaux, il y a les chaussures de bain que je dois prendre, il y a les maillots de bain, les serviettes, les crèmes solaires. Ça j'avais acheté à l'avance sur Shein. Et ensuite je dois préparer les habits pour le trajet en voiture bien évidemment, parce que donc quand on va arriver on doit d'abord faire le tour du zoo, on va pas directement aller au jet d'eau, donc il est important qu'il soit bien habillé de manière confortable. Et aussi les repas pour la journée, ça coûte une thune, je pense que je passe ma vie à vous le dire, mais ça coûte une thune de manger à l'extérieur en été. Et en plus actuellement nous sommes 7 et nous partons dans un parc d'attractions, et vous imaginez que là-bas ça coûte encore plus cher qu'à l'extérieur. Donc j'ai décidé de faire notre nourriture. Donc là on va aller sur de la pizza. Je réfléchis encore soit faire de la pizza à la viande ou au thon, ou je peux faire les deux. De la salade grecque. Vous allez voir comment je m'organise comme ça demain. Directement je mets tout et on est parti. Les nems au poulet, ce sont les nems que j'ai fait pour Pâques, donc je vais juste les faire frire. Comme petit déjeuner je vais faire du roi au saumon et avocat, parce qu'on va sortir comme à 8 h si je me trompe pas, donc je pense pas qu'on aura le temps de manger à la maison. On va certainement manger dans la voiture ou lorsqu'on va arriver lors du début de la visite. Et de côté je vais prendre de l'eau et de jus. J'ai acheté dernièrement quand j'étais à Costco un pack d'eau, comme ça on va éviter de se balader avec nos gourdes. Donc j'ai pris un pack d'eau, je vais mettre environ 2 bouteilles chacun dans le frigo ce soir, comme ça demain ça sera frais. Comme jus j'ai pris les jus San Pellegrino. Ce sont des jus qui sont, c'est comme des eaux gazeuses mais avec des saveurs. Comme croustilles je vais prendre des popcorn. Actuellement je sais pas encore ce que je vais rajouter à côté, mais certainement peut-être des chips de pommes. Comme gâteau je vais faire gâteau à la banane. Vous allez avoir la recette de ce gâteau à la banane dans la vidéo qui est sortie avant celle-ci. Et comme fruits il y aura la pastèque, raisin, mangue et cerise. Donc voilà mon programme pour le zoo. Et c'est là je vais directement aller, on va commencer à faire tout ça ensemble. Donc pour commencer je vais d'abord préparer le sac des enfants, parce que je suis sûre que c'est la chose que je suis susceptible d'oublier le plus rapidement. L'année passée je n'ai vraiment rien fait l'été, parce que vous savez lorsqu'on veut voyager on se met toujours dans la tête qu'il faut sortir à l'extérieur du pays. Et cette année j'ai décidé que même si on ne sort pas à l'extérieur du pays, c'est clair que pour les prochains mois c'est pas encore vraiment décidé. Actuellement j'ai juste 2 activités d'été qui sont sûres. On ne sait pas ce qu'on va faire pour le reste, mais je me suis dit je vais pas attendre de voyager, aller à l'extérieur du Canada. J'ai décidé de faire avec ce qui est sur place. Au moins si les enfants ils font des choses, parce que l'été passé ils ont juste passé le temps à la maison et je trouvais que c'était un peu plate et pour eux et pour nous. Donc cet été j'ai décidé de faire des choses. Donc par mois on a minimum une activité à 2, et sachant que chaque soir minimum 3 à 4 fois semaine, lorsque je finis le boulot je les amène au centre-ville pour qu'on aille dans les différents festivals qui sont organisés, ou surtout aller au jet d'eau. Mais anyway, pour l'instant je vais juste
profiter avec ma famille de cet été, faire quelques petites activités, se déplacer hors de Montréal, si possible, aller dans les villes voisines. Ça coûte rien, on n'a pas besoin d'une voiture pour ça. Il y a les transports en commun, il y a le communauto que tu peux louer sur des périodes indéfinies. Et en plus, comme j'ai dit, ça te revient même moins cher, sachant que tu ne payes pas d'assurance, tu ne payes pas le carburant. Donc, c'est à peu près ça. Donc, j'imagine que cet été, je vais beaucoup vous partager des vlogs. Donc, j'espère vraiment que vous allez aimer son contenu. D'ailleurs, je profite, si tu es nouveau par ici, j'espère que tu es déjà abonné. Et si tu es à ce niveau de la vidéo, surtout profite pour liker avant de continuer la vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Ça ne te prend même pas 2 secondes. Et vraiment, ça aide YouTube à mieux propulser ma chaîne pour pouvoir agrandir cette petite communauté qu'on a déjà aujourd'hui. Et comment vous dire que je suis tellement heureuse de vous compter parmi mes abonnés. Trêve de blabla, je vais vous prendre tout de suite dans la vidéo. On va d'abord aller faire le sac des enfants, comme j'ai dit. Comme ça, je suis sûre de ne rien oublier. Alors, cette chambre, c'est le bazar total actuellement. Donc, sachant que je n'ai pas de valise ou de sac de sport, vous voyez un peu les sacs de sport que les gens mettent leurs affaires pour aller au sport. Je vais mettre leurs affaires là-dedans. Ok, pas de soucis. Donc, comme je disais, je vais mettre leurs affaires de natation là-dedans parce que je n'ai pas de sac comme j'expliquais. Et ici dedans, la dernière fois, on était déjà au jet d'eau. Donc, à l'intérieur, il y a encore la crème solaire. C'est celle-ci que je leur mets. Et les chapeaux, voilà. Je pense que peut-être je vais prendre 2 maillots de bain chaque. Comme ça, au moins, au cas où. Donc, je vais prendre ça comme maillot de bain. C'est un ensemble. Je préfère les ensembles comme ça au jumpsuit pour les enfants. Au cas où ils veulent aller aux toilettes, c'est moins compliqué pour eux. Donc, j'ai pris ça comme ça à Josepha, je l'avais acheté sur Shein. Et ensuite, on va aller sur ça. On va aller sur ça. Oui, je vais le prendre ça. Donc, comme j'ai dit, je vais en prendre 2 pour chacun. Et aussi avec les serviettes de plage, toujours. Abraham, je vais lui prendre ça. C'est un ensemble. Comme ça, culotte aussi. Et un deuxième, ça c'est uniquement la culotte. Voilà. Donc j'ai pris les serviettes, j'ai pris le maillot de bain, j'ai pris les chapeaux, j'ai pris la crème solaire, j'ai pris les serviettes. Ah oui, leur babouche de natation. Ensuite, j'ai ces chaussures, je ne sais même pas si vous les voyez. J'ai des chaussures comme ça pour aller dans les jets d'eau au cas où il y a du sable ou des choses tranchantes au sol. Ça ne va pas les blesser la plante des pieds. Donc, on met ça. Et voilà le sac d'Abraham et Josepha qui est fait. On se retrouve à la cuisine. J'ai trouvé les sacs thermo. C'est ça qu'on appelle? Bref, les sacs qui vont garder la nourriture chaude ou fraîche. Donc j'ai ce sac-ci. J'ai lui. Et dans lui, je vais mettre tout ce qui est croustille, boisson. Ou je vais mettre les boissons là-bas, la nourriture ici. Ouais. Attendez, je vais tester quelque chose. Je vais faire la pizza qui va aller là. Est-ce que ça va? Ouais, de justesse. Ici. Voilà. Donc je vais mettre tout ce qui est chaud ici et tout ce qui est froid là-bas. Donc je lève ça.
Je commence par cuire la viande qui sera garniture pour la pizza. Donc vraiment, je l'assaisonne de la manière la plus simple possible. Comme vous avez vu, j'ai mis du sel, du poivre blanc, de l'ail en poudre. Je vais aussi rajouter un peu d'oignon plus tard. Je ne mets plus d'huile lorsque je fais cuire ma viande hachée parce qu'elle sort déjà beaucoup d'huile. Comme vous pouvez constater, il y a de l'eau qui est sortie, il y a de l'huile qui est sortie. Et aussi, ne mettez pas des épices qui peuvent faire disparaître le goût de la viande parce que vu que ça va sur une pizza, c'est vraiment important d'avoir le goût de la viande. Donc, ne mettez pas des épices comme le cumin ou vraiment des épices qui sont très fortes. Ce n'est pas conseillé pour la viande qui va aller sur la pizza. Si vous avez déjà une sauce bolognaise préfaite que vous avez au congélateur ou en conservation, vous pouvez directement utiliser ça sur votre pizza. Mais vu que c'était pas mon cas, j'ai directement fait ma viande hachée pour la pizza moi-même. Donc, je vais mettre ça dans un plat et je vais laisser refroidir avant de mettre ça au frigo vu qu'on devait utiliser ça sur la pizza le lendemain. J'ai fini avec la viande hachée. Maintenant, je vais faire la salade. Mais comment je vais faire? Je ne vais pas mettre la sauce maintenant. Je vais faire la sauce à côté et je vais mettre les ingrédients par étage. Donc, c'est qu'il y a beaucoup d'eau, comme la tomate par exemple. Je vais découper et mettre au fond du bol. Ensuite, je vais mettre le concombre. Ensuite, je vais mettre le fromage feta et par-dessus, je vais mettre la laitue. Comme ça, demain, je vais juste verser la sauce dessus, secouer et tout va bien se mélanger. Je préfère faire ça maintenant parce que le matin, je me dis que je n'aurai pas assez de temps pour faire tout ça. Donc là, je prends le temps de laver chaque légume et bien découper. Puis je vais mettre ça tout au fond. De ma petite expérience à faire les repas à emporter, c'est la meilleure méthode pour emporter les salades, surtout en été, parce qu'en été, on ne mange pas lourd, on mange principalement des salades, des grillades, des choses qui sont faciles à digérer. Donc, lorsque vous faites vos salades en été et que vous voulez sortir avec, ce n'est pas conseillé de mettre la vinaigrette dessus, parce que dans la vinaigrette, il y a du sel et le sel va faire sortir l'eau des différents ingrédients. Par exemple, si vous mettez du sel sur le concombre, l'eau qui est sur le concombre va tout sortir et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, lorsque vous voulez emporter de la salade, que vous voulez aller pour un pique-nique, pour un parc et que vous savez que ça va prendre du temps avant que vous mangez la salade, même si c'est 1 heure, ne mettez pas directement la vinaigrette dessus et aussi ne mettez pas les ingrédients n'importe comment. Comme vous avez vu, je vais par étage. J'ai d'abord mis la tomate et ensuite le concombre. Vous pouvez alterner, mais les ingrédients qui ont beaucoup d'eau vont tout en bas du bol. Ensuite, je mets le fromage, puis je vais venir déposer la salade tout au-dessus. Dans ma salade, j'ai mis quelques feuilles de persil pour relever le goût parce que le persil c'est très bon pour la santé. La feta aussi, c'est un fromage qui se conserve très bien, il ne fond pas, donc c'est meilleur pour les salades que lorsque vous voulez sortir. Donc je mets tout ça ensemble et je vais venir déposer la salade au-dessus. Et lorsque j'ai rajouté la salade au-dessus de tout ça, je vais venir mettre un sopalin. Comme ça, si jamais il y a création d'eau à l'intérieur de ma gamelle, le sopalin va aspirer cette eau et on aura une salade parfaite le lendemain. Je fais la sauce à côté, comme je vais vous la montrer, et ainsi je vais vous mettre aussi la recette de ma vinaigrette sur le côté. Là, je suis allée sur une salade grecque tout simple. Mes enfants n'aiment pas les olives, c'est pourquoi je n'ai pas mis les olives. Vous allez me dire, elle fait une salade grecque, mais elle n'a pas mis d'oignon. Malheureusement, encore une fois, vous allez dire, mes enfants sont compliqués, mais je pense que c'est tous les enfants qui sont comme ça. Ils n'aiment pas le goût de l'oignon, bien que je mette de l'oignon rouge. Ils n'aiment pas beaucoup le goût. Parfois, ils vont manger, parfois, ils vont pas manger, dépendamment de leurs humeurs, pour éviter de leur forcer à manger des choses qu'ils n'aiment pas, surtout qu'on va dans un parc. L'important, c'est qu'ils mangent. En été, comme ça, je vais souvent faire de l'oignon mariné, comme ce que vous voyez là, et je vais juste retirer une petite quantité et mettre dans une autre gamelle. Comme ça, lorsqu'on sera en train de manger, je pourrais mettre ça dans mon plat, ou monsieur va mettre ça dans son plat, ou les mamies pour élever leur goût, et comme ça les enfants n'auront pas besoin de se taper les oignons parce que vraiment ils aiment pas et c'est pas le moment de les forcer à manger des légumes. Non, on va vraiment s'amuser, donc il est important qu'ils ne soient pas mécontents. Et ensuite on va passer à la recette de la sauce vinaigrette pour notre salade. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed.
J'ai fini la sauce vinaigrette pour ma salade. Et j'ai fait goûter à ma mère, elle aime bien. Ouais, c'est bon. Ah, ça goûte bien. Oh là là. Ouais, c'est trop bon. Donc je vais juste fermer ça. Et voilà la salade qui est prête. Je vais juste mettre ça au frigo comme ça. Et demain, direct quand je vais sortir, je mets dans le sac. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je passe aux fruits. Donc là, j'avais déjà lavé les raisins que je vais essorer. J'ai utilisé mon essoreur à salade pour étirer le maximum d'eau. Puis je vais mettre ça dans la gamelle. Dans cette même gamelle, je vais aussi mettre les mangues. Mais j'ai préféré de préparer les mangues à l'avance parce que je voulais pas amener un couteau là-bas. Ça reste que c'est un parc aquatique. On ne sait jamais qui est à côté. Donc je veux pas que quelqu'un voie le couteau et prenne pour faire quoi que ce soit. Donc j'ai directement fait les entailles sur les mangues. J'ai mis ça dans la gamelle des raisins. Puis j'ai fermé. Et ensuite, il y avait déjà une grosse gamelle dans laquelle j'avais fait la pastèque. Puis j'ai lancé quelques pommes dans le sac. Parce qu'à la base, on devait partir avec des cerises, mais je me suis rendu compte que je n'avais plus de cerises. Donc, on a juste eu la mangue, les raisins, la pastèque et les pommes. Et c'était bon, en plus du gâteau à la banane. Je vais râper le fromage pour la pizza de demain. J'en ai au frigo, je crois, mais c'est du cheddar. Mais la pizza, ça me va mieux avec la mozzarella. Donc, je vais juste hacher ça comme ça. Up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Alors, on se reprend quelques instants plus tard. J'ai eu le temps d'aller manger et gérer d'autres choses. Donc là, je vais faire la pâte à pizza. Là, j'ai déjà mesuré les ingrédients. J'ai déjà mesuré les ingrédients. Je vais vous mettre les quantités en barre d'infos. Et vous n'aurez qu'à diviser ou multiplier pour faire la quantité que vous souhaitez. Vu que là, je souhaite faire deux grandes pizzas. Donc, je suis allée sur 1 kg de farine. Donc, tout d'abord, je vais mélanger l'eau, la levure, avec un peu de sucre pour bien activer la levure. Donc, on met un peu de sucre, environ une cuillère à soupe de sucre. Ça, c'est vraiment pour activer la levure. Et je vais venir mettre mon eau tiède. Pas trop chaude, vraiment juste un peu d'eau tiède. Je vais mélanger avec ça. Puis je vais couvrir environ 10 minutes. La levure s'est bien développée. Je vais juste mettre ça et venir mettre l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Personnellement, je mets à l'œil. Je sais ce que ça vaut. Ça équivaut à environ 4 cuillères à soupe. Donc voilà. Ensuite, je vais venir mettre progressivement la farine. Le sel. Et je viens verser le reste de farine. Et le reste d'eau. Je vais encore ajouter un peu d'huile d'olive. J'ai l'impression que l'huile d'olive que j'ai mis n'est pas assez. Voilà le résultat. J'ai une pâte qui est très bien hydratée. Comme vous voyez, elle se décolle. C'est vrai qu'elle est très collante, mais c'est ça qui va faire toute la recette. Vous avez vu, j'ai laissé la pâte, elle va monter environ 30 minutes
on va la tourner, je sais pas comment dire ça en français, en anglais on dit fold. On doit comme travailler la pâte, on va juste la replier sur elle-même des 4 côtés, 4 fois. Et ensuite je vais fermer ça et mettre au frigo pour que le gluten puisse bien se développer durant la nuit. Et le matin je vais juste faire la pizza. Vous avez vu, j'ai fait la viande hachée. Donc demain matin, dépendamment de la quantité de pâte que j'ai, je vais décider si je fais une pizza à la viande hachée, une pizza au thon, ou si je fais juste une grande pizza et je fais moitié viande hachée, moitié thon. Et là ce que je vais faire, je vais mettre les boissons au congélateur. Je préfère mettre au congélateur vu qu'on va sortir ça le matin, ça va faire toute la journée. Et en plus des choses fraîches que je vais mettre dans le sac thermo, des choses fraîches. Donc je pense que l'eau va maintenir ça frais pendant un certain bout. Donc vu que les boissons c'est des jus en canette, je vais mettre ça au frigo et l'eau je vais mettre ça au congélateur. Pour les boissons, c'est ça que je vais mettre. C'est le San Pellegrino. C'est une boisson gazeuse, mais elle est très bonne parce qu'il y a juste 1, 2, 3, 4, 5 ingrédients. Il y a le seul ingrédient que je peux dire que je connais pas, c'est du dioxyde de carbone. Et je pense que c'est ça la matière qui rend ça pétillant. Donc je vais en mettre comme ça 3 et une autre variété aussi 3. On est 7 personnes, 5 adultes, 2 enfants. Pour les enfants, je vais mettre ça parce que je suis sûre que lorsqu'on va faire, on sera en train de marcher dans le zoo, ils voudront boire quelque chose. Pas juste l'eau. Je vais mettre environ 2 bouteilles d'eau chacun, donc 14 petites bouteilles d'eau. Et je vais prendre comme ça, 8. On va prendre 8 petits jus au cas où une grande personne veut aussi. Je suis sûre que mon mari lui va en vouloir. Il aime trop les choses sucrées lui. Donc je suis sûre qu'il va en boire. Donc je vais prendre 8 comme ça. 16 bouteilles d'eau et environ 6 bouteilles de San Pellegrino. Je vais aussi sortir le saumon. Le saumon que je vais faire le petit déjeuner le matin avec. Donc j'ai ça, je prends ce saumon-ci comme ça au Costco. Je trouve que côté qualité rapport prix c'est comme le meilleur saumon, c'est très bon. C'est du saumon sauvage, c'est pas du saumon d'élevage. Donc lui je vais le finir et ça je vais l'entamer. Donc je vais laisser ça sur la paille, ça va pouvoir se décongeler durant la nuit. Donc regardez-moi ça, la pâte a déjà bien gonflé. Là je vais venir, ensuite je vais pouvoir mettre ça au frigo. Ça va aller au frigo. Ce sac-ci, j'ai tout ce qui est matériel de service. Ça, c'est la nappe que je vais mettre sur la table histoire de rendre tout ça propre. J'ai pris des fourchettes comme ça, des fourchettes jetables au Dollarama. Des plats comme ça aussi au Dollarama. J'ai ces mouchoirs et puis j'ai des pailles. Vous savez, avec les enfants, c'est toujours important. Et là, je vais mettre des croustilles. J'ai ces petits chocolats. Comme c'est des bonbons en fait, bref, je les prends juste parce que la dernière fois on était au ciné et j'avais acheté ça pour les enfants, c'était trop beaucoup pour qu'ils finissent ça d'un coup, donc j'avais gardé ce reste, je vais emporter ça. Puis j'ai ces chips comme ça que j'avais pris il y a quelques temps au magasin. Puis j'ai des Cheetos, oui, que j'ai acheté la dernière fois, ils avaient comme une journée spéciale à l'école, donc j'avais pris pour leur donner ça, donc je vais embarquer le paquet. Demain matin je vais faire des popcorn et rajouter dessus. Et bon, oui, je fais un petit ziploc de noix pour ma belle-mère parce que elle a un régime alimentaire assez strict. Donc,
canette que j'ai apportée là, elle ne mange pas. Au moins, elle aura quelques noix qu'elle a pris. Donc, je vais faire un mélange noix de cajou et amandes. C'était tout pour aujourd'hui. On se reprend demain matin. Là, je vais aller prendre ma douche et je vais me coucher parce que je dois me lever tôt pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Mais j'ai pas grand chose. Je dois juste faire les popcorn, les nems, le petit déjeuner et faire la pizza et mettre les boissons parce que j'ai déjà fait les fruits, j'ai fait la salade. Tout est prêt. Je suis trop contente. J'ai bien avancé. Donc, il faut juste que demain, je me lève tôt. Anyway, on se reprend demain matin. Rebonjour. Finalement, hier, j'ai divisé la pâte de pizza en deux parce que dans ce bol-ci, je trouvais que, imaginez, ça c'est la moitié de la pâte et ça a gonflé comme ça. Donc, j'ai dû la séparer. Donc, je sors ça, c'est à température ambiante environ 20 minutes. Ensuite, je vais envoyer au four. Entre-temps, je vais assaisonner la tomate, la sauce tomate. Je vais juste mettre du sel et de l'origan. Puis, on va faire le petit déjeuner, on va faire frais les nems et voilà. Pour notre petit déjeuner, j'aurai besoin des tortillas, de l'avocat, du fromage et du saumon. Pas besoin d'assaisonnement particulier parce que le saumon est très fort en goût, il est salé, et aussi le fromage Philadelphia. Mais si vous voulez rajouter un peu de piquant, soit si vous aimez des choses qui sont piquantes, vous pouvez rajouter un peu de sauce sriracha ou des pepper flakes ou du poivre blanc, mais hors de question de rajouter du sel ou d'autres épices salées. Ça va juste gâter votre recette parce que, comme j'ai dit, le saumon déjà est très fort en sel. Donc tout ce qu'on fait, on va venir sur la tortilla étaler le fromage, ensuite on va venir étaler l'avocat, puis je vais mettre le saumon, je vais rouler ma tortilla sur elle-même et je vais pouvoir couper ça en deux, comme ça une personne pourra manger un ou deux dépendamment, parce que c'est quand même assez fort en goût et aussi ça remplit vite vu que tu as du fromage, tu as de l'avocat et tu as du saumon. Ensuite, je vais venir assaisonner la tomate pour les pizzas. Donc là, j'ai juste mis de l'origan. J'ai pris cette tomate-ci que j'achète toujours au Costco. C'est une tomate qui a pas beaucoup de conservateurs à l'intérieur. C'est uniquement de la tomate et du sel. Puis, je vais venir déposer ça sur le côté et je verse sur ma plaque de cuisson. Là, c'est de la semoule de blé que je vais venir mettre sur mon plateau de cuisson avant de verser ma pâte. Au-dessus aussi, je vais verser encore la semoule de blé et je vais essayer d'étaler ma pâte dans tout le plateau. Là, personnellement, j'allais sur le pif. Pour moi, il fallait pouvoir étaler la pâte, donc je n'allais pas vraiment avec une méthode particulière. Et ensuite, pour la pizza au thon, je fais d'abord cuire la pâte avec la tomate dessus avant de venir mettre le thon. Si vous faites cuire tout ensemble dès le premier tour, ça va sécher le thon et vous allez perdre le goût du thon. Donc il est important de d'abord cuire la pizza avec la tomate, du moins cuire la pâte à pizza avec la tomate au dessus. Lorsque c'est en fin de cuisson, là vous allez venir rajouter le thon et vous allez aussi rajouter le fromage. Puis vous laissez ça encore au four environ maximum 5 à 10 minutes et vous allez sortir ça du four. Comme j'ai dit, si vous cuisez, il y a d'autres personnes qui vont cuire toute la pizza et juste rajouter le thon à la fin. C'est comme vous voulez, mais ne mettez pas le thon directement lorsque vous mettez la pizza. Là, je viens de faire les popcorn et je pense que je ne vais plus faire les nems parce que j'ai l'impression que c'est déjà beaucoup quand même la pizza. On a deux sortes de pizza et ça pourrait aller avec la salade. Je vais laisser comme ça. La deuxième pizza est au four. Et là, mon mari est allé chercher la voiture. Donc là, je vais juste aller m'apprêter. Non, il faut que j'emballe tout ça. La pastèque. Oupsie. Comme j'ai mis ça dans des contenants en verre, je suis sûre que ça va bien rester. Salade.
mettre les boissons. Et voilà. La deuxième pizza est prête, donc je vais juste la découper pour mettre ça dans l'assiette avec laquelle on va partir. Puis la moitié, je vais mettre au congélateur pour un repas ultérieur. Vous connaissez, avec les enfants, on ne sait jamais. Donc c'était même mieux pour moi d'avoir fait ça comme ça parce que j'étais sûre que j'avais déjà un repas pour un soir de semaine busy ou aussi un jour où on va encore aller au parc, que je sais que je prends ça, je mets dans le sac et c'est bingo. Donc je vais juste mettre ça. Ensuite, je vais couper le papier film avec lequel j'ai cuit la pizza pour couvrir la pizza dans la grande assiette, et ensuite on va mettre du papier alu pour conserver ça chaud. Lorsque nous sommes arrivés au parc, la pizza encore avait fondu parce que vu que c'était vraiment chaud à l'intérieur, ça a gardé ça au chaud. Dites-vous qu'on a mangé à environ 15 heures et les pizzas étaient encore très chaudes. En plus de ça, vu que j'avais mis aussi dans un sac thermo, donc il a vraiment bien conservé la chaleur. Dans le sac thermo aussi, j'avais mis les nems et le gâteau. Donc la chaleur des nems et la chaleur de la pizza a pu faire décongeler le gâteau à la banane, parce que dans la nuit, j'avais oublié de sortir le gâteau à la banane. Donc j'ai finalement sorti ça le matin lorsque j'étais en train d'emballer mes affaires. Alors voilà tous les sacs avec lesquels je vais. Ici, c'est tout ce qui est froid. Là, c'est tout ce qui est chaud. Ici, on a les croustilles et quelques bouteilles d'eau pour que ça puisse dégivrer. On va boire ça pendant le trajet. Et ici, j'ai toutes les affaires de natation. À la base, ça devait aller là et ça était là. Mais vu qu'on est plusieurs, je ne voulais pas encore rajouter des sacs vu que là, on a déjà quand même 4 sacs. Donc, je me suis dit, je vais transvaser tout ce qui est affaires de natation ici. Donc là, c'est pour tout le monde, les 7 personnes qui vont ensemble. Et ensuite, ici, j'ai mis tout ce qui est collation. Donc voilà, je vais juste aller m'apprêter et on attend mon mari parce qu'il allait chercher la voiture et la voiture était très sale, donc il est en train de la laver. Et voilà l'état de ma cuisine. Je me rassure de laisser la cuisine propre parce que lorsqu'on va rentrer, on sera tous fatigués à souhait. Donc pour éviter qu'on rentre et on se sente comme on est à la mauvaise humeur parce qu'il faut encore nettoyer la maison, j'ai laissé cette marmite, c'est celle dans laquelle j'ai fait les pop-corn. Donc tout ce qui est sucre va quitter avec l'eau. Et c'est ça, donc voilà mon chapeau. Chance que j'ai fait la vidéo parce que je viens de me rappeler que j'ai pas mis mon chapeau dans le sac. Et voilà. Petit outfit check. Donc j'ai rien fait de spécial côté maquillage. J'ai mis juste du mascara. J'ai fait un peu mes sourcils, mais c'est juste vraiment du mascara que j'ai mis sur mes sourcils. Et un petit gloss. J'ai mis ce aussi comme ça et un pantalon. En plus j'ai mis ces claquettes-ci que j'avais pris. J'ai pris ça cet été chez H&M. Donc voilà, très simple. Très sportwear parce qu'on va beaucoup marcher vu que c'est dans un endroit où il y a des animaux, on va visiter. Donc voilà, j'aime trop le bleu comme ça me va trop bien au teint, je trouve. Anyway, donc là on attend encore monsieur. Il est quoi, 9h25. On n'est toujours pas parti, pourtant on devrait être parti depuis 8h. Donc voilà, et j'imagine que vu que c'est le matin comme ça, il doit y avoir des embouteillages. Donc on va encore perdre le temps en route. On va certainement arriver comme vers 11h facile. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de monde là-bas. Comme ça, on pourra bien profiter. So, je voulais aussi vous montrer mon petit chapeau comme ça que j'ai eu sur Shein l'année passée. J'aime trop parce que ça couvre vraiment ton visage du soleil. Et comme ça, au moins, tu n'es pas brûlé par le soleil. Bien que là, je n'ai pas encore acheté ma crème solaire. Donc, il ne faut même pas que je m'amuse parce que hier, je suis sortie acheter quelques petites affaires et le soleil m'a un peu bronzé, donc il faut vraiment pas que je retire mon chapeau, mais je l'aime trop. Il y a un autre que j'ai pris aussi chez H&M cet été, mais lui je le préfère parce que comme c'est en haut ici comme ça, et oui, j'aime trop. Monsieur est finalement arrivé, donc voilà la voiture qu'on avait pu réserver. Je l'avais réservée comme 2 mois à l'avance parce que ce sont des voitures qui partent très vite sur l'application, donc il faut vraiment s'y prendre très tôt. Donc on a pris la route vers environ 9h, presque 10h et nous sommes arrivés comme vers 11h30.
heureusement, lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait pas de queue pour faire la file et vu aussi que j'avais payé mes billets à l'avance, de toutes les façons, il y avait une file particulière pour les personnes qui avaient des billets électroniques. Avant, au parc, on avait comme des bracelets qu'on nous mettait à l'entrée, mais cause de Covid, on nous donne plus ça. Tu montres juste ton téléphone, ils vont scanner le code barre que tu as dans ton téléphone. Et on a commencé la visite, on a commencé par la mini-ferme parce que c'est séparé par les différents environnements. Donc par la mini-ferme, là, Josepha, elle a fait un tour à cheval aussi parce qu'elle voulait le faire depuis la dernière fois qu'on était là. Ensuite, nous sommes partis du côté aquatique. Ici, il y avait plein d'aquariums avec différents poissons. À chaque endroit, ils écrivent toujours les différents styles de poissons que tu vas trouver à l'intérieur, l'origine, les conditions de vie de ces poissons-là. Donc ici, c'était juste un aquarium avec les petits poissons. Ensuite, il y avait un aquarium, il y avait beaucoup plus des gros poissons. Là, vous voyez, ce sont des méduses, je crois, et les corails. Donc, il y a vraiment tous les différents atmosphères que vous trouvez dans les fonds marins. Ici, il y avait des requins, mais c'était des petits requins. Là, j'ai vu une tortue marine pour la première fois. J'avais jamais vu une tortue nager. Et la chose que nous tous, on a vraiment apprécié, c'est de pouvoir toucher les raies. Ne vous inquiétez pas, c'est possible de les toucher comme ça. Donc, on ne faisait rien d'illégal. Mon mari, il avait peur de toucher, mais une fois que je l'ai poussé à le faire, c'était tellement agréable. En fait, lorsque vous les touchez, on a l'impression qu'elles vous caressent le dos, qu'elles vous caressent la main. Parce que au niveau du dos, elles ont comme des os, un cartilage. Je sais pas si, comment dire ça, sont des os qui sont comme mangeables. C'est du cartilage, donc c'est vraiment très agréable. Et surtout que leur peau a un effet un peu granuleux, donc ça fait vraiment du bien aux mains de les toucher. Et le pire, c'est qu'elles venaient vers nous pour qu'on puisse les caresser. Ensuite, nous sommes passés du côté Australie. Là, il y avait des kangourous. On espérait voir le koala, mais malheureusement, il n'y en avait pas. Mais j'ai trop aimé ces pierres comme ça, dessinées un peu comme à l'âge préhistorique. Vraiment, la décoration de ce côté-ci, c'était vraiment beau. Ça, ce sont des activités que j'aime bien parce que, surtout en semaine, parce que ce jour-ci, j'avais pris off pour pouvoir me rendre là. Je peux pas me rendre là un jour de semaine parce que vous allez voir, il y a plein de monde. Il y a plein de parents qui sont là avec les poussettes. Pas que je déteste ça, mais malheureusement, je n'aime pas être dans des endroits qui sont trop pleins, sauf les concerts. Mais même les concerts, je commence de moins en moins à aimer aller dans des concerts. Donc voilà un peu. Ensuite, nous sommes allés voir, ça ce sont des ours. Et bref, il y avait beaucoup d'animaux à visiter. Comme j'ai dit, il y avait différentes atmosphères. On a vu des singes, des baleines, des tigres. Bref, il y avait tout type d'animaux que vous pouvez imaginer, sauf par exemple les animaux qui vivent dans l'Antarctique parce qu'il n'y avait pas un endroit froid. Mais si vous êtes à Montréal ou au Canada et vous souhaitez voir les animaux qui vivent en Antarctique, soit dans les zones froides, il faut aller au biodôme parce qu'au biodôme, ils ont aussi un zoo avec les animaux qui vivent dans les zones beaucoup plus froides. Il y avait plein d'animaux que je découvrais pour la première fois, comme cette espèce que je n'avais jamais vue. Je ne peux même pas vous dire c'est quoi le nom parce que je ne m'en rappelle plus. Et ensuite, bien évidemment, il y avait des crocodiles. Là, ils étaient comme endormis dans l'eau, mais il y avait des crocodiles, il y avait tous les animaux de la savane. Et moi, personnellement, c'est la partie que j'ai préférée dans le zoo, visiter les animaux d'Afrique. Là, on a vu des éléphants, on a vu des girafes, des zèbres, des rhinocéros, on a vu le lion. On a vu tous les animaux d'Afrique et je me suis rendu compte qu'en fait, les animaux qui viennent principalement d'Afrique sont les animaux les plus imposants. Bref, c'était tellement intéressant, c'est une expérience que j'ai vraiment aimée. Même si j'étais déjà venue, j'avais l'impression de redécouvrir pour une nouvelle fois et pareil pour les enfants. Donc on était tellement contents. J'ai fait des photos où les enfants avaient fait les photos la dernière fois qu'on était là et c'était juste impressionnant à quel point je me rendais compte que les enfants ont grandi. Ça fait juste 2 ans à 3 qu'on était là, mais j'ai fait des photos sur les mêmes spots que lorsqu'on était venu la dernière fois et la différence était tellement, mais vraiment tellement flagrante. Là, il y avait le lion, bien évidemment, en tant que lion indomptable du Cameroun, il me fallait voir
mon symbole. Donc ensuite il y avait 2 lions et ensuite nous sommes allés voir les hippopotames. L'hippopotame était vraiment dans son domaine de définition. Là il était dans l'eau. C'était vraiment très agréable de voir tout ça. Bref, on a vu plein d'animaux et c'était tellement agréable. La visite nous a pris environ 4 heures, donc imaginez 4 heures à marcher avec 2 mamies. À chaque fois qu'elle voyait aussi les animaux, elle découvrait pour la première fois, donc elle prenait le temps de commenter avec les enfants. Donc on a pris 4 heures à visiter et une fois qu'on s'est installé, on avait tellement faim. J'ai dressé la table, on a mangé, voilà à peu près à quoi notre table ressemblait. On s'est bien régalé, c'était bon, sachant qu'on avait déjà déjeuné dans la voiture, donc pendant le trajet, pendant la visite, les enfants n'ont fait que grignoter ce qui était dans le sac. C'était très bien organisé. Comment vous dire que tout ce qu'on a pris à manger, c'est fini. Donc je pense que si j'avais fait moins, ça n'aurait pas suffi, du moins tout le monde n'aurait pas mangé parce que tout ce que j'ai pris est fini. Finalement, j'ai fait les nems parce que ma mère m'a dit que non, elle pense que ça devrait pas suffire ou du moins donner plus de choix. Donc j'ai finalement fait les nems. Après avoir mangé, nous sommes allés nous amuser dans les différents jeux d'eau, mais j'ai préféré filmer lorsqu'il n'y avait plus personne dans les attractions parce que à la fin de la journée, il faut respecter l'intimité des gens. C'est pas tentant de filmer les gens qui sont en maillot de bain pour poster ça sur ma chaîne YouTube. Au pire, j'aurais filmé et flouté et ça devait pas être beau, ça devait pas vous permettre de voir vraiment ce qui est offert comme activité. Donc vu que nous sommes restés là toute la journée jusqu'à la fermeture du parc à 18 h, j'ai pris un peu de temps pour filmer et vous montrer les différentes attractions qui sont offertes. Donc nous principalement on a joué dans comme 4 attractions, mais il y a une petite partie pour les tout petits enfants. Si vous avez des enfants qui ont moins de 5 ans, ils peuvent aussi s'amuser là-bas. Maintenant vu qu'Abraham et Josepha sont assez grands, donc on peut faire tous les jeux d'eau ensemble et c'est vraiment trop cool parce que j'ai comme l'impression d'avoir des copains avec qui on s'amuse. Anyway la famille, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, on va mettre l'émoticône de l'eau ou des animaux, ce que vous voulez, l'eau ou l'animal, vu qu'on était dans un zoo avec des jeux d'eau. C'est un plaisir de partager avec vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, plein de likes, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Sur ce, on se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Alors, prenez soin de vous. Bye bye.